L'auteur programmé dont je suis le plus fier, c'est probablement Alan Moore, parce que c'est une interview exclusive. C'est un auteur qui n'a jamais accepté de faire un entretien pour un festival littéraire en France. C'est l'une des grandes figures de la littérature en général, avec ses Watchmen, avec ses V for Vendetta, qui a basculé sur la dimension plus littéraire avec ce livre exceptionnel qui s'appelle Jérusalem et qui a accepté de manière totalement inédite de faire un entretien en duplex depuis Northampton le samedi 17 mars. Trois grandes découvertes de la programmation, c'est des jeunes auteurs auxquels on a voulu évidemment donner la voix. Je dirais Julian Fuchs, prix Goncourt brésilien, qui fera une très belle rencontre avec Olivier Adam et Yvan Jablonka, qui s'appelle En quête d'identité. Je parlerai d'un jeune auteur québécois qui s'appelle Christian Gay-Coquelin, qui est publié aux éditions de l'Observatoire, qui fera une très belle rencontre autour du paysage en littérature, avec notamment Patrick Grinville. Je parlerai enfin de Joël Casséus, qui sort son premier livre en France au Tripod. C'est un livre absolument magnifique et qui fera une grande rencontre le samedi avec Raoul Peck, Yannick Lahens et Lydie Salver autour de la question de l'identité et du rapport à l'étranger dans la société d'aujourd'hui. Quand on fait un fil conducteur comme les écrivains face au monde, ça veut dire interroger les grandes problématiques sociales, culturelles, politiques de nos sociétés actuelles et de voir comment les écrivains y répondent. Il est évident que la question de la place de la femme aujourd'hui est une question majeure. Donc on a évidemment, compte tenu à la fois de ce fil conducteur et de l'actualité de cette question, réservé plusieurs places à ce sujet. J'en citerai trois. Un par exemple sur la scène young adulte autour d'un débat, ce qu'on appelle le Girls Power, sur ces jeunes auteurs féminines. Un sur la grande scène où on interrogera 50 ans après la naissance du MLF, où en sont les femmes aujourd'hui. Et puis ce format inédit qui est celui du faux procès littéraire, où on reviendra sur ce sujet important, Anna Karénine est-elle coupable? Évidemment, Anna Karénine est une grande figure de l'émancipation féminine et on essaiera de voir dans quelle mesure l'histoire qu'elle a vécue hier résonne encore aujourd'hui.